On va faire les halachot de Pessah. Parce qu'on approche de Pessah. D'accord? Alors, on a vu un klal. Il y a écrit que 30 jours avant la fête, il faut étudier les lois de la fête. Pour ne pas arriver le jour de la fête en état d'ignorance. Alors, il y a une halakha très connue qui n'est pas tout le temps respectée. C'est le principe du chametz avant le coucher du soleil et après le coucher du soleil du 14 Nissan. Cette année, ça tombe lundi soir, d'accord? J'ai souffert. Qu'est-ce qui se passe? Le chametz, il est interdit, même un tout petit peu, mais chez vous on dit ça, même un tout petit, même un granulé de chametz, il est interdit pendant Pessah. Ça veut dire, si vous avez une miette de pain qui est tombée dans une marmite de soupe pendant Pessah, toute la marmite est interdite puisque vous ne pouvez pas enlever la miette de pain. Alors pourquoi on est si rigoureux avec le chametz? Pourquoi le lait, la viande, la horla, le cochon, on se base sur ce qu'on appelle le bitoul. Bitoul beshishim, on annule dans 60. Alors que le Pessah, on interdit les choses même d'un milligramme de quantité de chametz. Alors, il y a 3 raisons. Première raison, c'est parce que le chametz, on s'en sert toute l'année. Donc, comme on s'en sert toute l'année, c'est très dur, psychologiquement, de s'en détacher. Puisqu'il est, à 6 heures, il est permis, à 6h30, il devient passible de mort. Donc, c'est très dur pour l'homme de se détacher de ce qu'il a l'habitude d'avoir toute l'année. Alors que les autres interdits, si vous êtes trompé, vous avez acheté un saucisson taref, on n'a pas peur que vous allez le manger, parce que toute l'année, vous n'en mangez pas. Un interdit habituel, vous avez tout le temps le réflexe de vous en éloigner. Alors que le chametz, pas du tout, vous en éloignez pas. C'est votre quotidien pendant l'année. Donc, première raison pour laquelle on a été plus rigoureux. Deuxième raison, c'est que le chametz, c'est passible de retranchement pour celui qui en mange. C'est plus grave que le cochon, plus grave que le lait, la viande, plus grave que la horla. Eh oui, si quelqu'un que Dieu pardonne, Dieu préserve, il mange un gâteau, un morceau de pita pendant le Pessah, il est passible de retranchement, c'est très grave. Donc, eu égard à la gravité de l'interdit, alors les Kharamim, ils ont été très loin dans la mise en garde, et te dit même un tout petit peu, on ne le permet pas. D'accord? Et troisième raison, c'est que le chametz, après Pessah, il est à nouveau permis. Donc, c'est ce qu'on appelle en halakha, davar sheyeshlo matirin. Quelque chose qui va être permis à nouveau. Comme par exemple un œuf. Un œuf qui est né pendant la fête. Alors on dit on n'a pas le droit d'en manger, même s'il est annulé dans 1000 œufs. Un œuf qui est né, que la poule a pondu. Il est né pendant la fête, ou Shabbat, on te dit, même s'il tombe avec 1000 œufs, eh bien il ne s'annule pas. Pourquoi? Parce qu'après la fête, il sera permis. C'est pas que tu le perds. Tu le suspends et après tu le prends. Pareil, le chametz.
Si jamais il y a eu un problème pendant Pessah, eh bien on te dit, mets de côté la chose, et après la fête, tu la mangeras. Voilà, donc c'est à cause de ces trois raisons, à cause de ces trois raisons, les Chachamim, ils ont été rigoureux, plus avec le Chametz qu'avec un autre interdit. Maintenant, et c'est là où je veux en venir, que se passe-t-il si vous avez une vaisselle de Pessah, vous avez une vaisselle de l'année, alors vous avez enlevé votre vaisselle de Pessah, de l'année, vous l'avez mise dans un placard, bien fermé, et maintenant vous avez votre vaisselle de Pessah, et dans l'après-midi de lundi, vous cuisinez pour le soir. Pitom, avec horreur, vous vous rendez compte que vous êtes en train de touiller votre soupe, et quelqu'un vous dit, mais c'est une cuillère de Chametz, tu as oublié de la ranger. Waouh! J'ai oublié de ranger la cuillère de Chametz, et pas seulement j'ai oublié de la ranger, mais je m'en suis servi pour cuisiner mon repas du soir. Alors on vous dit, calme-toi, calmons-nous, l'interdiction de Machéou, d'un tout petit peu, ça ne commence qu'au coucher du soleil du 14. Mais avant le 14, avant le coucher du soleil, il y a ce qu'on appelle Bitoul Beshishim. Donc si tu as cuisiné donc avec une cuillère, c'est évident que cette cuillère, même si elle contient du Chametz, parce qu'elle est pas cachée au Pessah, le fait qu'elle soit, si tu calcules la quantité de Chametz qu'il y a dans la cuillère par rapport aux quantités de soupe cachère, eh ben il y a largement 60 fois plus. Et donc on te dit, tu as le droit et le devoir de manger ta soupe. Tu ne te préoccupes pas de cette erreur parce qu'on était avant le coucher du soleil. C'est bizarre, hein? Si c'était la nuit, le temps, il agit. Voilà, c'est ça le chidouche du Chametz. On voit ce chidouche du Chametz à la fin de Pessah, par exemple. La fin de Pessah, ça sera, puisque ça commence, c'est mardi la fête, lundi soir. Donc, lundi soir, c'est fini. D'accord? En Israël. 7 jours. Alors, dans la nuit de lundi, du lundi soir de la semaine d'après, le dernier jour de Pessah, dès que vous avez 3 étoiles, eh ben vous pouvez manger du Chametz. Incroyable. Ça veut dire que le Chametz, c'est un issour lié au temps. C'est pas un issour lié à la chose. C'est pas comme la Orla, par exemple. La Orla, 3 ans, vous n'avez pas le droit de manger. 4e année, il faut manger à Jérusalem. Et la 5e, on peut manger n'importe où. La Orla, même 20 ans après, elle est interdite. Le issour, il est de la chose elle-même. C'est vrai que c'est étrange. Hein? Vous ne pouvez pas récupérer en disant, bah, je vais laisser passer le temps, je pourrai manger ça plus tard. Et non, c'est les 3 années, vous ne pouvez pas manger. Il faut jeter. Ou alors du lait et de la viande. Vous avez fait un mélange de lait et de viande sans vous en rendre compte. Même 3 ans après, ça reste toujours interdit. L'interdiction, elle est sur la chose. Alors que le Chametz, l'interdiction, elle est sur le temps. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. C'est le temps qui décide. La journée du 14, jusqu'à midi, vous avez le droit. Après-midi, on n'a pas le droit parce qu'on ne doit pas avoir du Chametz quand on fait le Korban. Donc c'est interdit d'en manger, mais ce n'est pas retranchement. Et après le coucher du soleil, retranchement. Donc on voit bien que c'est un interdit lié au temps
est graduel comme ça. Et quand lundi soir d'après va arriver, vous êtes, par exemple, vous faites la Souda de Mashiach, par exemple, vous êtes en train de manger des matzot, boire du vin, manger des salades, machin, etc. 3 étoiles, ding, ding, ça y est. Si on vous apporte une bière, une bonne bière fraîche, ou des pitotes cachées à la méadrine, bien évidemment, ben vous pouvez les manger en plein milieu de votre repas le dernier repas de Pessah. Pourquoi? Ben parce que l'autre, ça y est, l'interdiction, elle dépend des étoiles, ça y est. Les étoiles sont arrivées, j'ai le droit de manger du Hametz. Et on va évidemment poser la question, si je dois faire parler de Pessah dans mon Birkat Amazon, quand j'ai mangé des matzot, j'ai mangé du pain, je ne sais plus où j'en suis, quoi. Mais on te dit, aucun problème, c'est la nuit qui détermine. Tu n'as pas besoin de dire un mafdi, tu n'as pas besoin du tout, la nuit est arrivée, tu peux manger du pain. Vous avez compris? Ouais. Donc, à cause de cette problématique liée au temps, les Chachamim, ils ont dit, même dans un tout petit peu, on interdit le Hametz. Donc, avant l'heure, c'est pas l'heure. Avant le coucher du soleil du 14, si vous avez fait des bourdes dans la cuisine, ben vous pouvez manger quand même le plat. Évidemment, vous enlevez après la cuillère et vous la mettez de côté puisqu'elle restera Hametz. Mais la soupe, elle reste permise. Alors il faut le savoir. Mais il y a des gens, si vous leur dites ça, ils vous disent ça va pas la tête, moi je jette la marmite, ce qu'il y a dedans et le mari avec. Parce qu'il s'est gouré de cuillère. Non, mais on dit non. Tu ne peux pas inventer la halakha. La halakha, elle dit que c'est permis, donc tu peux en manger. Tu peux le manger comme il est. Maintenant, dès que le coucher de soleil arrive, alors là, tu ne peux plus jouer avec ça. D'accord? D'accord? Donc, si se produit ça après le coucher du soleil, ben, tu mets ça de côté. Tu ne le manges pas. Tu attendras la fin de la fête. Tu le mets au congélo, par exemple, ou tu le mets de côté, parce que tu peux le manger après. On peut le mettre dans les placards et on met... Voilà, tu peux le mettre... Sur le placard, on met une étiquette... Non, on parle si le Issour a eu lieu après la fête, après l'entrée de la fête. Non, si on ne veut pas ajouter des choses. Ah, maintenant il y a le problème de vendre le Hametz, ça c'est autre chose, d'accord? Il y a pendant des siècles, il y a eu une grande discussion, est-ce qu'on avait le droit de vendre son Hametz à un non-juif, ou alors il fallait s'en débarrasser coûte que coûte. Alors c'est une discussion qui dure jusqu'à maintenant. Alors il y a des décisionnaires qui disent que à l'époque, effectivement à l'époque, les gens n'avaient pas de stock. Les gens ils vivaient au jour le jour. Il n'y avait pas de frigidaire. Ils achetaient au jour le jour. Pas de congélateur, pas de frigidaire. Et donc ils gardaient rien. Ils mangeaient au fur et à mesure. Mais dans comme je dis toujours, dans notre génération, il faut gérer l'abondance. Nous avons une abondance énorme dans plein de choses que nos ancêtres n'avaient pas, que même nos parents n'avaient pas. Et donc, il faut gérer cette abondance. Il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas manger trop, il ne faut pas stocker trop, etc. Mais c'est un fait. C'est un fait que les gens stockent. Par nature, ils stockent des pâtes, de la bière, du whisky, des tas de choses qui sont Hametz. Et donc, il y a des décisionnaires qui n'acceptent pas la vente du Hametz. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils disent, eh ben, on va donner ça à des organismes, des yeshivot, des maisons de vieux, etc., etc. Il y en a qui font comme ça. Ils distribuent leur stock à des organismes qui, eux, vont le manger avant, vont le mettre de côté, etc. Mais
a priori, il n'y a pas besoin de faire ça. On a le droit de vendre le Hametz. Parce qu'il y a un sujet de gaspillage. Le gaspillage. Une canette de bière, par exemple, à plus forte raison une bouteille de whisky, ça s'appelle du gaspillage de le jeter à la poubelle. Ils sont d'Oraïta. Maltachrit. On peut tout mettre dans un placard. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut avoir du Hametz jusqu'à la dernière minute et on vend le stock. Moi, je vois des fois là où il y a le feu, là où ils mettent le feu au Hametz, dans le quartier là, vous voyez des gens avec des bouteilles de whisky qui coûtent 400 shekels, ils jettent ça comme ça dans le feu. Gaspillage intempestif. Ou qui jettent des pâtes. Ils jettent des pâtes, des paquets de Ossem, de pâtes, des cannelloni, des machins. Tout ça pour ne pas... Ils ne se rendent pas compte qu'ils font une interdiction de Baltachrit. Donc quand les décisionnaires ont parlé de ça à l'époque, on pouvait comprendre. Moi je me rappelle à l'époque, on n'avait pas de stock. On achetait au jour le jour. Même quand il y avait le frigidaire. On achetait le lait frais, le pain, tout au jour le jour. Et aujourd'hui, avec les Mishloach Manot, vous avez reçu des gaufrettes, alors plus quoi en faire. Moi j'ai dit aux gens, pour les Mishloach Manot, il faut acheter des choses qui sont consommables à Pessah. Du vin, du thon, des boîtes de conserve cachères à Pessah. Au moins, les gens, ils n'ont pas ce problème. Parce que combien ils vont garder de bonbons et de gâteaux et de trucs sucrés. C'est mieux. Quelqu'un, il reçoit une bouteille de vin et une boîte de thon. Ou il la mange à Pessah, ou il la mange pas. En tous les cas, il peut la garder. Alors, si tu gardes des gâteaux, combien tu vas les garder les gâteaux pendant un mois? C'est bourré de sucre, c'est de chimique, etc. Donc tout ça, à mon avis, toute cette permission de vendre du Hametz, elle a été faite pour notre génération essentiellement. Pour éviter le gaspillage. Pour éviter le gaspillage. Surtout que notre ventre du Hametz à nous, que la Rabbanout a adopté, elle est d'après le Admor Hazaken, qui est, pour que la vente ait l'air d'une vraie vente, pas d'un bluff, d'utiliser ce qu'on appelle un Arev Kablan, un garant. Et la plupart des gens, ils vendent le Hametz, les Juifs vendent au Goy, Nigmar Sipour. Non, le Admor Hazaken dit non, il faut un Arev Kablan, il faut un garant qui a de l'argent et qui garantit que si le goy ne peut pas payer, lui il va payer. C'est lui qui est le garant. Et donc ça donne une force à la vente. Et c'est une vraie vente. Ah, tu vas dire que c'est une vente falsifiée puisqu'on sait qu'on va la reprendre après la fête. D'abord, c'est pas vrai. Parce que le goy de la Rabbanout, en tous les cas, il fait des sondages tous les ans, il téléphone aux gens, puisqu'il a les clés du bureau, avec toutes les feuilles, il téléphone aux gens, Monsieur Cohen, bonjour, je suis job bar du Ramada, je veux vous acheter votre whisky, est-ce que je peux passer tout à l'heure? Ah ben oui, pas de problème. Donc en vérité, il fait comment on dit, des interventions chez les gens pour dire que c'est une revente. Aleph. Et bête, qui a dit qu'une vente momentanée ne s'appelle pas une vente? C'est comme à Soukot, quand il y a écrit qu'il faut avoir le loulav à soi. Alors, quand je veux aider quelqu'un qui n'a pas de loulav, je lui dis, tiens, je te donne le loulav, mais tu me le rends. Alors, en français, on dit,
Donner, c'est donner, ouais, reprendre, c'est voler. Mais dans la Torah, on dit pas ça. On dit que tu peux faire une matana momentanée. Une matana, un cadeau pour un certain temps. Et je peux faire pareil, je peux faire une vente pour un certain temps. D'accord? Si par exemple vous avez un stylo ou un téléphone, j'ai le droit de vous dire, vous pouvez me prêter votre stylo quelques instants. Maintenant, si j'écris avec et je le casse, je dois le rembourser ou pas? Vous avez compris? Alors, je dois le rembourser, oui, parce qu'il est à moi pendant le temps que je l'ai utilisé. Je ne peux pas dire, non, tu me l'as prêté, tant pis pour toi, je te le rends cassé. Donc on voit bien que le temps que le stylo était chez moi, il était à moi. Donc maintenant, si je veux te le donner, il faut que je te le paye. Donc on voit bien, c'est pas compliqué au niveau halachique. Dans l'esprit des êtres humains, des fois c'est tordu, de dire on vend et on vend pas. On voit bien que c'est vrai, que c'est vrai dans les bourses, par exemple. Dans les bourses, vous avez des gens qui achètent des actions pour 1 heure. Ou des milliards pour 1 heure. L'heure est passée, ils reprennent ils le revendent. Donc on voit bien que c'est pas une vue de l'esprit de dire qu'on vend en récupérant. Mais il faut que la vente, elle soit une vraie vente le temps qu'elle a lieu, quoi. Voilà, après, tout le monde sait que l'acheteur Goy, il dit qu'il ne peut pas tout assumer, parce que c'est des milliards, par contre, l'État d'Israël, quand il vend son Hametz, il y en a des milliards, c'est des usines de bière, des usines de pâtes, des usines de... Et il calcule la valeur de la chose? Oui, il y a un contrat qui est passé par la Lloyd's International. Un contrat de garantie. C'est pas une somme symbolique, c'est vraiment... C'est pas symbolique, non, on l'évalue. Et lui, il donne à peu près 20 000 shekels cash. Il donne 20 000 shekels cash d'acompte. Il verse des arts. Donc c'est une vente effective, et donc il ne faut pas en avoir peur, plutôt que de commencer depuis 1 mois avant à vider son stock, et à se casser la tête, et surtout d'en arriver à jeter des choses qui ont de la valeur. C'est chaval, moche. Si on a des œufs, on doit les consommer. Si on a des œufs, on doit les consommer avant. Non. Des quoi? Des œufs, non. Non, Des œufs? Ah non, il n'y a aucun problème. Les œufs, vous pouvez si vous avez un problème, vous les rincez bien, c'est tout. Et ils ont parlé de l'encre qu'il y avait sur les œufs, etc. Bon, ils barrèrent que même l'encre, c'est vrai que dans ces domaines-là, il y a énormément de cassement de tête. On met tout dans un placard qu'on scotche pour ne pas en arriver par inadvertance à ouvrir pendant la fête. On met un scotch et on écrit vendu. D'accord? Voilà. Ça, c'est la halakha. Deuxième volet de notre entrevue, c'est la parashat Para. On va lire cette semaine. Vous savez qu'il y a 4 parachiotes spéciales en Hadar. La paracha de Shkalim, pour prévenir les gens qu'il fallait prélever le machatit à shekel. Avant Purim, il y avait la paracha de Zachor, pour exterminer Amalek. Et après ça, il y a encore 2 parachiotes qui sont liés à Pessah cette fois-ci. Pas liés avec Purim, mais liés avec Pessah. La première, c'est Para, la vache rousse. Pardon? Quel livre elle demande? Dans quoi ça se trouve la paracha de Para? Dans Choukat, dans l'histoire de Myriam là-bas.
C'est quel livre? C'est dans Dvarim, dans Bamidbar, dans Bamidbar. la parashat Roukat. Là-bas, on raconte l'histoire de la vache rousse. C'est le début de la parashat Roukat, avant la mort de Myriam, où il n'y a plus d'eau. D'accord? Là-bas, on raconte l'histoire de la vache rousse. Et c'est quoi l'histoire de la vache rousse? Ben, tout simplement, comme on attend le Mashiach, entre Purim et Pessah, alors, on ne peut pas offrir le Korban Pessah si on n'est pas été purifié de la mort. À l'époque du Beth Amikdash, on n'était pas obligé d'aller au Beth Amikdash, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants. On n'était pas obligé. Celui qui voulait rencontrer Dieu, il allait au Beth Amikdash, sinon il n'allait pas. Donc il y avait des tas de gens qui n'allaient jamais au Beth Amikdash. Alors il y avait les pieux qui allaient pèleriner 3 fois par an. Pessah, Shavuot, Sukkot. Mais il y avait des gens, et surtout au deuxième temple, il y avait énormément de communautés qui n'habitaient pas en Israël, qui habitaient à Babel, qui habitaient en France. Comme il dit le Radak, la France, c'est la première galoute qu'il y a eu. Pas par hasard que... Comment s'appelle la France? La Gaule. Gaule, c'est la Gola. C'est vrai que ça vient de là? C'est vrai? Gallia. C'est la première Gola. Le comtat vénessin, là-bas, entre Marseille et... Eh bien, ça, c'était la première Gola. La preuve, c'est que Rabbi Akiva, il allait souvent là-bas. Il y avait en Égypte énormément de communautés. Il y avait en Syrie, il y avait en Turquie, il y avait plein de communautés. Et il n'y avait donc plus tellement de monde au deuxième temple, ici. Très peu. Et donc, la plupart des gens ne venaient même pas à Jérusalem. À tel point qu'on raconte qu'il y avait un docteur très religieux qui habitait à Rome. Un sage. Il habitait à Rome et il avait fait le Korban Pessah à Rome. Les sages ont voulu l'excommunier. Il en était fou. Faire le Korban Pessah à Rome. Il a dit, je suis obligé de leur faire parce qu'ils ne viendront pas de toute façon à Jérusalem. Ils ne viennent pas, les Romains, les Juifs romains ne viennent pas en Israël. Donc au moins qu'ils gardent le souvenir des fêtes juives, alors je leur fais, au lieu de me contenter des matzot et du maror et du vin, je leur fais le Korban Pessah à Rome. Ils ont dit, ah, si c'est pour ça, bravo. Ça veut dire qu'il y avait énormément de keilot qui n'allaient pas à Jérusalem, qui ne s'intéressaient plus à Jérusalem. Comme j'ai dit à Purim à la fête, il y a un pasouk que le Khatan il dit sous la choupa au moment de casser le verre. Il dit Im eshkacher Yerushalayim tishkach yemini. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. Tout le monde connaît ce pasouk, non? Im eshkacher Yerushalayim tishkach yemini. Il y a des mefarshim qui disent pour quelle raison on a fait à Jérusalem la fête le 15 et pas le 14 Adar? C'est en souvenir des villes entourées de murailles du temps de Yoshua bin Nun. On dit, mais quel rapport avec Yoshua bin Nun? Quel rapport? Oui, c'est vrai, Yoshua bin Nun, c'est lui qui a fait la première guerre d'Amalek, c'est vrai. Mais le miracle du 15, il a eu lieu à Shushan, pas à Jérusalem. C'est à Shushan qu'ils ont pendu les fils d'Aman et Aman, etc. Alors, donc je comprends à Shushan qu'on fasse le 15. Mais nous ici à Jérusalem, Ma'akesher. On dit parce que les gens
quand ils ont eu la Géoula de Pourim, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a besoin d'Israël? On s'est débarrassé d'Aman, Achashverosh est gentil avec nous, on fait des affaires, on vit bien comme il faut, laissez-nous tranquilles avec votre Israël. D'accord? Alors on dit, il y avait qui était le principal héros de l'histoire de la Megillah, c'est Mordechai. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, Ushmo Mordechai, Ben Yair Ben Kish, Ish Yemini. Ish Yemini, ça veut dire la famille de Binyamin. Alors on dit, Imeshkachech Yerushalayim, si tu ne penses plus à Jérusalem, Tishkach Yemini. Tu vas oublier même Binyamin, même Mordechai. La fête de Pourim n'aura plus aucun sens si tu la relis pas avec la terre d'Israël. La Géoula de Pourim, c'était pas une Géoula pour toujours, c'était une Géoula en Perse. Mais la vraie attache d'un juif, c'est d'être en Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'on dit Meshkacher Yerushalayim. Si tu oublies Jérusalem, eh ben tu finiras bien, tu finiras aussi par oublier Yemini, c'est-à-dire Mordechai et Esther. C'est joli, non? Il fallait y penser. Et c'est vrai que la plupart des Juifs, qu'ils le veuillent ou non, ils ont beau habiter en Chutz-Laaretz, en Amérique, en Angleterre, s'ils ne se relient pas avec Eretz Israël, ils disparaîtront du spectacle. Parce que nous sommes la centralité, Israël et ce qui s'y passe, c'est la centralité du peuple juif aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Donc, à l'époque, revenons à nos moutons, à l'époque, les gens n'allaient pas à Jérusalem, mais il fallait qu'ils aillent au moins une fois. C'était pour offrir le Korban Pessah. Voilà. Le Korban Pessah, c'est un Korban général, national, de tout le Ham Israël. C'est pas un Korban stam, particulier, privé, que familial et que... C'est le Korban qui symbolise la nation. C'est pour ça que tout le monde offre le Korban en même temps, dans l'après-midi du 14. D'accord? Donc, hommes, femmes, enfants, vieux ou jeunes, si tu voulais manger du Korban Pessah, on ne parle pas de rentrer au temple. Stam, tu habites à Choma, tu veux manger ton Korban Pessah le soir du Pessah, toi tu n'as pas été au temple, tu as envoyé un responsable qui a pris la liste, il y a 50 personnes marquées sur la liste, on a égorgé le Korban, maintenant on le ramène à la maison, on va le cuisiner, on va le manger. Mais tu n'as pas le droit de manger le Korban Pessah, homme, femme ou enfant, si tu n'as pas été purifié de la vache rousse. C'est pas comme on croit. Tu peux rester à la maison et on t'amène la viande à domicile. Non. On ne pouvait pas manger le Korban si on n'était pas pur de la mort. Donc toute l'année, on ne se préoccupait pas d'être impur de la mort ou pas, parce qu'on mangeait pas des choses saintes, on mangeait des choses cachères, mais sans être saintes. D'accord? On mangeait pas des corbanotes à la maison. Mais un Kohen, il devait manger la trouma en état de pureté. Et en tous les cas, le Korban Pessah, c'est indispensable de le manger en état de pureté. Et donc, bien qu'il y en avait plein qui n'allaient pas, qui ne faisaient pas le Korban Pessah, ils ne faisaient rien. C'était terrible, quoi. Ils faisaient comme nous, le seder du soir, avec des matzot et du vin.
Mais ceux qui avaient le mérite d'aller au Beth Amikdash, ils restaient là-bas quelques jours, obligatoirement. Donc ils se faisaient asperger par la vache rousse. Et après, ils gardaient la pureté, ils n'allaient pas aux enterrements, rien du tout, jusqu'au soir de Pessah où ils mangeaient le korban. Donc, c'est pour ça qu'on lit la parashat de la vache rousse avant de rentrer dans le mois de Nissan où on va attendre la Géoula et offrir le korban Pessah. Donc c'est pour ça que la vache rousse, la para, qu'on va dire Shabbat, il y en a qui disent que c'est comme Zachor, il faut écouter tous les mots. D'accord? Et les Sfarim nous disent, le Midrash, la Chassidut, le Zohar, tout le monde nous dit que même s'il n'y a pas de vache rousse pour de bon, le fait de la lire dans la Torah, ça fait descendre dans le monde une pureté comme la vache rousse. Au niveau spirituel, ça veut dire. Non, maintenant, si on est méritant, et on va être méritant cette année, alors, le Mashiach viendra, et donc on pourra faire la vache rousse pour de bon, la 10e vache rousse qu'on attend. Mais entre-temps, et en tout cas, on a la vache rousse de la lecture, et quand on lit la lecture, eh ben, ça fait descendre sur terre un esprit de pureté, comme on le dit d'ailleurs dans la Haftara. Il y a une Haftara liée avec la Parashat Rukat. Et cette Haftara, elle parle de ça, que je vous purifierai de toutes vos abominations que vous avez faites sur cette terre, etc., etc., etc. Et même les gens qui sont en Chutz Laaretz, ils lisent la vache rousse. Et maintenant, quand Mashiach va venir, ben, même les gens qui habitent à Los Angeles, ils viendront apporter leur korban Pessah. Ils viendront pèleriner pour manger le korban Pessah, même s'ils habitent en Choule. C'est pas comme les gens y croient, tout le monde arrive ici et ça commence à ça n'a rien à voir, tu peux habiter ailleurs et venir manger ton korban Pessah et retourner chez toi. Et c'est ça qui est amusant, parce que il y avait des gens qui habitaient en Choule et qui venaient offrir le korban Pessah, alors qu'il y avait des gens qui n'habitaient pas loin de Jérusalem et qui n'allaient pas offrir le korban Pessah. C'était absurde, quoi. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un cassement de tête. Il faut déménager, il faut amener... Celui qui habite à Tel Aviv, il n'est pas obligé d'amener le korban Pessah, il est trop loin. Il fera peut-être le Pessah Sheni. Donc il dit, je me casse la tête, il faut louer un hôtel à Jérusalem, il faut rester là-bas plusieurs jours. Ah, je n'offre pas le korban Pessah, je suis dispensé. Embêtant. Ah bah oui. Il y avait des tas de gens qui évitaient de venir. Donc au premier temps, il y avait un monde fou. Au deuxième temps, il y avait beaucoup moins de monde. Et il y avait plein de désertions. Des gens qui disaient bon ben, on peut pas. Tu as compris? Donc c'est pour ça que nous, on lit cette parashat para, parce qu'on espère, effectivement, que l'année où on lit ça, ben, le Mashiach va venir et qu'on aura besoin d'offrir la vache rousse. Alors maintenant tu vas dire, alors si les jours passent, c'est un problème, parce que si par exemple on est le 14 après-midi, est-ce qu'il peut y avoir une vache rousse le 14 après-midi alors qu'on est obligé d'offrir le korban Pessah? Alors on dit, si Mashiach revient, de toute façon, il y aura des changements radicaux dans le monde. Donc c'est pas impossible
on peut contracter le temps, et faire que même si on n'a pas, au niveau du chronomètre, le temps de faire tout ça, si Mashiach vient, le temps s'élargit, donc automatiquement on peut en même temps faire ça et ça et ça et ça, ça ne dérange pas, quoi. Il y a une accumulation de l'action dès que le Mashiach vient, puisque le temps prend une autre dimension. Les temps, l'espace et l'être, tout change. C'est quelque chose de révolutionnaire, d'accord ? C'est pas que le monde reste comme il est, il n'y a que le Beth Amikdash qui descend, et tout le monde se comporte de façon normale. Non, tout devient miraculeux. D'accord ? Parce que les gens disent, mais attends, mais quand Mashiach vient, il y a écrit Olam keminago noheg. Olam keminago noheg. Le monde se comportera d'après sa coutume. Alors le rabbi dit, attends, regarde. C'est quoi la coutume du monde? C'est comment le monde était au temps d'Adam Arishon avant la faute. C'est ça la normalité. Dès que Adam a fauté, il a tout bouleversé. Donc le monde n'est plus d'après son minag. Il n'y a pas chas v'shalom de coutume de tuer son frère, comme il a fait Caïn, de faire avodah zara, comme il a fait Enoch, d'amener le maboul sur terre. Non, tout ça, c'est pas normal. C'est pas ça le minag du monde. Le minag du monde, c'est que le loup, il soit avec l'agneau, que Adam Arishon, il fasse pas le zouave avec sa femme. Donc, on voit bien que, quand le rabbi dit Olam keminago noheg, c'est pas pour dire rien ne va changer, c'est pour dire au contraire, tout va redevenir comme normal, comme c'était avant. C'est faux de croire que Olam keminago noheg, c'est-à-dire le monde ne bouge pas. Bien sûr que le monde bouge. Tu vois bien que le monde est tordu. Le monde est tordu, on te fait croire qu'il y a la guerre, on te montre les prix, on te fait croire qu'il y a le corona, on te fait croire des trucs, et c'est ça le Olam keminago noheg, c'est le monde du balagan, c'est le bilboul total. Donc tu peux très bien imaginer, comme Adam Arishon avant la faute, il était dans son Gan Eden, c'est ça Olam keminago noheg. C'était pas après c'était tordu. Depuis la faute d'Adam Arishon, le monde est tordu. On voit bien. Parce qu'il faut se battre contre les forces du mal, il faut prier pour avoir de la pluie, il faut faire des guerres. Que des guerres. C'est pas ça ce qu'on appelle le monde se comporte quand tout va bien. Rien ne va bien. Quand il y a quelque chose qui va bien, on va dire waouh, qu'on la carotte. Donc c'est pour ça que si Mashiach vient, il n'y a aucun problème de faire une expansion du temps, expansion de l'espace, expansion de l'être. Tout n'est pas du tout exclu. C'est pour ça d'ailleurs que ça traîne depuis 2000 ans. Parce que c'est un phénomène tellement colossal qu'il y a une préparation qui traîne et qui dure le tiers de l'histoire de l'humanité, quoi. C'est quand même pas... C'est pas une petite histoire. Voilà. Donc c'est pour ça que on lit la paracha de Para, et la paracha de Para, c'est ce qu'on l'appelle Chukat. Chukat à Para. Pourquoi on l'appelle Chukat? Chukat à Torah, pardon. Pourquoi on l'appelle Chukat? Parce que tous les détails de la mitzvah sont des trucs bizarres. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Tous les détails de la paracha sont bizarres. Tu prends une vache d'abord. Tu aurais pu imaginer, que pour purifier de la mort, il faudrait une prière, ou quelque chose de métaphysique. On te dit non, tu prends une vache.
est rousse. Et tu la tues, la pauvre. Et une fois que tu as tué, tu la brûles. Et tout ça, même pas au temple. Sur le mont des Oliviers, là-bas. Tu fais que des trucs bizarres. Et avec la cendre qui reste, tu la mélanges avec de l'eau. Et en plus, tu aurais dit, attends, mais pour purifier, le mieux c'est le mikvé. Tout le corps est immergé dans l'eau. C'est le top de la purification. Pas du tout, on te dit, le Kohen, il te verse, tac, une goutte, et tu es purifié. Et en plus, on dit mieux que ça. Lui, et lui qui a lancé, il est là. Ah oui, en plus, celui qui a lancé, lui, il devient impur. Mais tu aurais dit, attends, mais au moins qu'il me la fasse boire, cette goutte. Non, il te la jette sur toi, tac, ça y est, t'es pur. Donc, voilà, chaque détail, il est anti-logique. Il n'y a aucune logique. D'accord? En plus, le principe même de la vache, une vache rousse. Par contre, pourquoi vache rousse? Parce qu'on dit, le Midrash nous dit, parce que c'était pour réparer le veau d'or, voilà, c'est ça. Le Egel Zahav. Mais non, la Chassidut te dit que le principe de la femelle, c'est le principe de la rigueur. Alors, le mâle, c'est la bonté, la femelle, c'est la rigueur. Donc on prend une vache et pas un taureau. En plus, rousse, parce que la couleur rouge, c'est la couleur de la rigueur. Elle ne doit pas avoir ni de poils noirs ou de poils blancs. Et maintenant, quand on la brûle, le feu, c'est aussi un phénomène de la rigueur. Donc il n'y a que un tikkun des choses rigoureuses. Femelle, rose et feu. Maintenant, on atténue tout ça avec de l'eau. On appelle ça de l'eau lustrale. De l'eau, mais cette eau, elle n'est pas stable. On remue, on touille la cendre, qui est donc le résultat de la rigueur du feu. On touille cette cendre avec de l'eau. Donc l'eau, ça devient de la bonté, cette fois-ci. Mais c'est pas simplement, on met pas de l'eau tout court. On touille cette eau et cette cendre avec de l'hysope. Avec des branches d'hysope. C'est quoi les œuvres? Comme dit le Midrash, il y a le cèdre du Liban, qui représente l'orgueil et la fierté, la superbe. Et il y a le hysope qui est au contraire. L'hysope, c'est une plante très très misérable, qui pousse entre les pierres. Ça pousse entre les pierres. Et l'hysope représente l'humilité. Ça veut dire, pour pouvoir réellement purifier de la mort, il faut enlever d'abord toutes les rigueurs, on a vu, tac, 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 enlever toutes les rigueurs qu'il y a. Il faut qu'il y ait du chesed. Mais il faut du chesed mélangé avec l'humilité. C'est l'humilité qui fait le tikkun, en fait. D'accord? Comme on dit dans la prière de la Shemona Esrei, on dit Venafshi, la koltier. Mon âme doit être comme de la terre, de la poussière. Ça veut dire l'humilité, c'est la mort dans la Kedusha. Ça veut dire, en vérité, c'est la mort de la Kedusha, c'est la vraie vie. Quelqu'un qui est orgueilleux, il ne vit pas. Il dit, que va devenir mon argent, que va devenir ma santé, que va devenir mon... Il n'est jamais bien parce qu'il est orgueilleux. Quelqu'un qui est humble, il est vivant. Il est vraiment vivant. Puisqu'il sait qu'en fait, tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait, tout ce qui
il gère, c'est grâce à Dieu. Donc l'humilité est en vérité la clé de la vie. C'est pour ça qu'on te dit, c'est la clé de la vie. Vous voyez que les gens humbles, ils sont beaucoup plus heureux que les gens orgueilleux sont très malheureux. Regardez Aman. Il avait tout. Il avait tous les pouvoirs. Une femme extraordinaire. Des enfants formidables. Des maisons. Tout. Il y a une chose qui n'allait pas, c'est qu'un Youdélé qui ne veut pas se mettre devant lui. Et il a pourri toute sa vie à cause de ça. On aurait pu lui dire, laisse tomber, t'as tout. Le monde est en tes mains. Il dit, oui, mais il y a ça, cette Nekuda m'énerve. C'est comme Louis de Funès, tu vois, la mouche qui tourne et qui lui pourrit la journée, quoi. Mais s'ils avaient été intelligents, les gens lui auraient dit, sa femme, il lui aurait dit, arrête, laisse tomber, qu'est-ce que tu t'occupes de ce mec-là? Non, tout, mais un détail qui ne va pas, l'orgueil fait que ce détail-là m'a dérangé et il l'a tué. Il est mort de ça. Donc on te dit, la vache rousse, tu prends là tous les éléments où tu as adouci les rigueurs, tu mets de l'eau, mais attention, il faut de l'hysope que tu touilles avec. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'humilité dans le service de Dieu, ou dans la vie, Bichlal, la vie est un enfer. La vie est insupportable. Tu ne dors pas, tu ne dors pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors que dans l'humilité, quand tu es dans l'humilité, tout va bien. C'est fort, c'est dur. C'est comme la Emouna. Voilà, c'est comme la Emouna. La Emouna vient de l'humilité. Effectivement, les gens orgueilleux, ils ne veulent pas avoir la Emouna. Exactement. Alors que les gens humbles, eh ben, automatiquement, ils ont la Emouna. Leur esprit s'ouvre et ils voient clair. Donc c'est pour ça qu'on te dit, tout cet amalgame des choses bizarres qu'on utilise pour la vache rousse, c'est ça qui fait qu'on t'enlève l'impureté de la mort. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus d'impureté. Tout est clair, tout est propre. D'accord? Alors que toi, tu aurais pensé tout le contraire. Tu aurais dit, soit le feu, soit l'eau, je me trempe dedans, et bon, je suis purifié. Non, monsieur, une goutte, tac, une goutte d'infini sur toi. En plus, la personne n'était pas obligée d'être tout nue devant le... Même avec ses habits, ça marchait. Les gens, ils venaient habillés au Beth Amikdash pour se faire asperger. Et il n'est pas obligé d'asperger sur la peau, il peut t'asperger sur le corps, sur le vêtement. C'est quelque chose de rock, c'est un rock, c'est quelque chose de incompréhensible au niveau intellectuel. Vous avez compris? C'est un secret. Et c'est pour ça que, avant d'offrir le Korban Pessah, on a besoin de la vache rousse. Et donc, Yehi Ratzon, que nous ayons le mérite de la vraie vache rousse, la 10e vache rousse que le Mashiach, il offrira avant le Korban Pessah quand Mashiach vient. Amen.